Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On peut pas passer à côté. Le PSG, franchement, je sais pas. Au fait, on sait même pas comment vous critiquer. On sait même pas comment décrire ce club. Les fans du PSG qui regardent cette vidéo, moi j'aimerais juste que vous m'expliquiez c'est quoi cet amour de je t'aime moi non plus. C'est quoi cette relation que vous avez avec votre club. On est tous fans d'un club, on est tous fans de quelque chose. Mais est-ce que c'est nécessaire d'être toujours dans la provocation? Je suis désolé, dans cette chaîne on parle énormément de football. Maintenant, j'ai juste une chose à dire. Vous critiquez Messi, je comprends, liberté d'expression, la vidéo devant la factory, je vous la montre. La vidéo devant la factory, voilà, avec la Hiro de Puta, Neymar dégage, Nasser d'émission, direction d'émission. On comprend. Mais il y a une manière de faire. Par exemple, prenons l'exemple de Manchester United. Les fans de Manchester United, quand ils voulaient vraiment que les Glazers dégagent, ils ont empêché un match, ils ont retardé un match. Les places au PSG pour un match au Parc des Princes, c'est 300 euros. 300 euros. Vous comprenez ça? Vous continuez à acheter les tickets et vous continuez à aller au match. Donc vous financez le bordel qu'est le PSG. Je suis désolé, vous êtes les premiers responsables. Car vous, en tant que spectateur, en tant que point de vue externe de ce club de football, vous avez une voix. Mais votre voix, vous devez la faire entendre d'une autre manière. Messi, je suis désolé. Et ça, je l'ai toujours dit. Messi au PSG était un fiasco de départ. Pourquoi? Messi, on lui a toujours attitré un nom, le titre d'un joueur d'un club. C'est comme par exemple un Paolo Maldini ou bien un Javier Zanetti. Est-ce que dans vos têtes, vous avez déjà pensé avoir Maldini sur un autre maillot, à bord d'un fuite? Vraiment, à part d'un fut, tu peux le voir dans tous les maillots du monde. Mais Zanetti, je vois pas. On me dit Zanetti, je vois le bleu et le noir. On me dit Maldini, je vois le rouge et le noir. On me dit Steven Gerrard, même s'il est passé à Los Angeles Galaxy, je vois le rouge. On me dit Lampard, même s'il est passé à City, je vois le bleu de Chelsea. Il y a des joueurs qui sont attachés à un club. Donc vous devez comprendre que Messi a tout gagné au Barça. Il a tout gagné. Des Ligues des Champions, des Ligas, Coupe du Monde des clubs, et patati, et patata. 6 ballons d'or, et même 7, parce que le septième, il l'a reçu au Parc des Princes, mais il l'a gagné en étant au Barça. Donc vous devez comprendre que le joueur n'a pas cette relation avec vous. Donc déjà, c'est sa deuxième saison. Première saison d'adaptation. Deuxième saison, il essaie. Il essaie. Mais déjà, le projet sportif n'a aucun sens. Parce que lui, il arrive dans un club où, d'habitude, il avait une structure construite pour que lui, il exploite toutes les opportunités. Là, on le met dans un club où il est assujetti à servir une autre personne. Maintenant, l'autre personne, est-ce qu'il est compatible à son jeu? Déjà, c'est ça de base. Non, moi, je dis, Mbappé est compatible à Neymar. C'est normal et ça se voit. À eux deux, ils sont arrivés en finale. Mbappé, la frappe qu'il a ratée sur New York, je pense que cette frappe va le hanter. Mais ils ont eu la capacité d'arriver en finale dans le Final Four. Donc, ils peuvent le faire. Et quand ils arrivent, Neymar fait masterclass face au Bayern de Munich. À ce moment-là, il n'y avait aucun problème. Quand le PSG élimine Dortmund et que vous allez et que vous étiez en train de narguer Haaland en faisant sa célébration quand il était à Dortmund, tout se passait bien. Il y avait des échecs en demi-finale, il y avait des échecs en quart de finale. Mais moi, j'ai un problème. Mais où est-ce que hier, je parlais de l'image où je dis qu'il y a des joueurs qui sont là et le PSG est là. Mais comprenez ce que je vous dis. Quand on dit Ramos, Sergio Ramos, dans le futur, mettons que moi, quand je vais parler de si j'ai un fils ou un petit-fils, quand il viendra me dire est-ce que j'ai connu Sergio Ramos, je ne vais pas lui dire que Sergio Ramos est passé au PSG. Je vais lui dire que Sergio Ramos est un joueur du Real Madrid, une légende du Real Madrid.
Je vais lui expliquer le coup de tête de la Décima. Je vais lui expliquer le penalty raté en 2012 face au Bayern où il envoie la balle par-dessus les cages. Je vais lui expliquer toute l'histoire de Sergio Ramos. Je vais lui expliquer pendant une saison, Sergio Ramos était le deuxième meilleur buteur du Real Madrid quand Cristiano est parti. Et je vais lui expliquer que Sergio Ramos, quand Cristiano est parti, il a pris sa responsabilité, c'est lui qui tirait les penalties, c'est lui qui tirait les coups francs. Et c'est quand Ramos est parti que Benzema a décidé de prendre les penalties. Donc, juste pour vous dire qu'il y a des gens qui sont rattachés à des clubs. Et il peut pas y avoir cet amour de je t'aime moi non plus. Parce que Messi, il a pas encore parce que Messi, déjà de base, il n'a pas ce feeling avec les fans. Parce que déjà, les fans, ils s'attendent à quelque chose. Mais vous comprenez pas. Messi est en fin de carrière. Il a plus 20 ans. Oui, avec l'Argentine, on va me dire, oui, mais avec l'Argentine, Nicolas, avec l'Argentine, etc. Mais je l'ai dit tout à l'heure en parlant à une personne. Alors, avec l'Argentine, Messi a une équipe structurée autour de lui. Oui, il a, par exemple, ok, prenons Alvarez ou Lautaro Martinez. Vous prenez ces gens-là, vous les comparez à Mbappé. Vous voyez la différence. Ce sont des joueurs d'appui. Messi peut s'appuyer dessus et orienter son jeu. Il a des Paul qui va faire le piston. Il a Enzo qui peut gérer. McAllister qui peut plonger. Di Maria qui prend le côté. Il a des solutions. Au PSG, quelle est sa solution à part servir le numéro 7? Non, dites-moi, franchement, dites-moi, le projet sportif n'a aucun sens. Vous donnez les clés à un enfant, bon, pas un enfant, parce que Mbappé n'est pas un enfant, vous donnez toutes les responsabilités à une personne et vous vous plaignez que le projet sportif n'a aucun sens. On a eu la confirmation aujourd'hui que le père de Messi on va dire, rejeté toutes les offres de renouvellement de contrat du PSG parce que le projet sportif n'a aucun sens. Ça fait combien de temps que le PSG construit un projet sportif? Depuis 2010. On est en 2023. Ça fait 13 ans que le PSG est en France. Ça fait 13 ans que le PSG essaie de construire un projet sportif. Quand vous recrutez, par exemple, le premier recrutement est logique. On va prendre Verratti à Pescara, on va prendre Pastore à Palerme, on va prendre Thiago Motta, on va prendre Zlatan, on ramène de l'expérience, mais aussi de la jeunesse, on ramène un projet structuré que Laurent Blanc, en 2015, a amené à son apogée. Là, on a un club qui ne sert à rien d'autre que de se faire moquer sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que l'année dernière, vous avez pris la pire décision, c'est de ne pas laisser Mbappé partir. Je ne le dis pas parce que je suis fan du Real Madrid. Je ne le dis pas parce que j'aurais aimé. Au contraire, je suis bien content qu'Mbappé ne soit pas venu au Real Madrid. Merci, parce que maintenant Vinicius est à un autre niveau. Parce que si Mbappé serait venu au Real Madrid, peut-être que Vinicius n'aurait pas eu ce développement qu'il a eu aujourd'hui. Moi je dis, tout arrive pour une raison. Mbappé n'est pas venu, il a pris sa décision, qu'il regrette ou pas, je m'en fous. Il a pris sa décision de rester là. Le projet sportif, soi-disant, c'est lui qui est au centre. Au centre de quoi? Qu'est-ce que Mbappé produit à part prendre la profondeur et qu'il faut que des joueurs le servent en profondeur? Il n'accepte pas de jouer en pointe. Quand on le met jouer en pointe, il dit pivot gang. Il se plaint. Les campagnes publicitaires, il se plaint. Mais vous critiquez pas Mbappé. J'entends pas Mbappé dégage. J'entends pas ça de Kylian. Mais j'entends ça de la part pour Messi. J'entends ça de la part j'entends tout ce qui est dit, Messi dégage, Neymar dégage, etc. Neymar qui joue la plupart des matchs, il rate la plupart des matchs parce qu'il a une cheville qui ne marche pas bien, et ensuite, etc. Il y a eu tous les passes droits, fête nationale, carnaval, etc. Je comprends. Mais c'est seulement au PSG qu'un joueur peut avoir tous ses passes droits. Neymar était au Barça. Vous avez déjà entendu que Neymar a fait combien d'années au Barça? 3 ans, 4 ans? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de problèmes avec le Barça? Ils sont partis, le PSG a donné de l'argent, ils sont partis. Mais si au Barça, 2004 à 2021, 17 ans de carrière, 7 ballons d'or, combien de Ligas, je ne me rappelle même pas, 4 Ligues des Champions, combien de Coupes du Monde des clubs? Il fait partie de la meilleure équipe du Barça de tous les temps, l'équipe de 2009. Comment vous espérez recevoir un joueur de ce calibre-là en fin de carrière et lui mettre tout sur le dos parce que votre club ne fonctionne pas? Non mais,
Je comprends pas. Moi, je suis pas fan de Messi. J'apprécie le joueur qu'il est. Je suis fan du footballeur qu'il est. Ok? Je suis fan du footballeur. La personne, non. Il y a certains petits trucs qui se sont passés que je n'aime pas. Ok? Il y a certaines images que Messi a projetées pendant un certain moment que j'aime pas. Mais le footballeur, j'admets que c'est le meilleur joueur de tous les temps du football. Donc maintenant, venir prendre ce joueur-là et lui dire de dégager de ton club, le traiter de Hijo de puta, ok? Faire ça, vous pensez que c'est comme ça que vous allez régler la solution? Tandis que Nasser, lui, il est là à faire le Paris Wrestling. Il veut intégrer la lutte au PSG. Mais franchement, on voit que sur le terrain, c'est que des lutteurs qui sont sur le terrain. Déjà, un recrutement, quelque chose qui m'a fait rire. On dégage Thiago Silva parce que Thiago Silva était vieux, mais on va me chercher Ramos qui, le Real Madrid n'a pas voulu le garder à cause de ses problèmes de genoux. Vous comprenez là où je veux en venir. Le projet n'a aucun sens. N'a aucun sens. La structure même de ce club, je me demande comment se fait-il que ce club soit encore en vie. Parce que ça n'a aucun sens que le club fonctionne de cette manière. Franchement. Donc, moi, je peux comprendre la frustration, mais il y a une autre manière de s'exprimer. On n'est pas obligé d'aller dans les injures. Il faut éviter tout ça. Vous avez une voix, faites-vous entendre d'une autre manière. N'allez plus au stade. Laissez le club. Laissez-les dans leur merdier. Laissez-les. Laissez-les, ou bien forcez-les à prendre des décisions. Mais les injures, les provocations, ça ne va rien amener. Ça ne va rien amener. Maintenant, Kylian a signé pour 2 ans avec une année en option. Si Kylian dégage l'année prochaine, qu'est-ce que vous allez faire? 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 Quand Kylian regarde le Real qui arrive en reconstruction à remporter une Ligue des Champions, et encore cette année, ils sont encore en demi-finale face à City. Lui, sa saison est finie parce que le Bayern l'a sorti. Donc, comprenez ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'il regarde un Erling Haaland qui fait une saison stratosphérique. Il regarde un Karim Benzema qui continue à briller. Il regarde un Vinicius en train de dominer l'Espagne. Il regarde Rodrigo qui est en train de prendre du galon. Il regarde de l'autre côté il regarde à Barcelone Ousmane Dembélé qui fait une très bonne, pendant une partie de saison exceptionnelle. Il regarde les joueurs comme Pedri qui ont une autre image. Donc, il commence à se dire, et en plus, le Real vient de recruter Bellingham. Donc, comment vous pensez qu'il se sent? Il se sent pas bien. Parce que le projet n'a aucun sens. Et en plus de ça, on lui a donné les clés. Tu as donné les clés à un gars pendant 2 ans, sur un projet que tu construis depuis plus d'une dizaine d'années, en n'ayant aucune garantie que ce joueur va rester définitivement dans ton club. Est-ce que... Au fait, je sais pas. Je sais plus. En tant que fan de foot, ça me tient à cœur de vous partager mon point de vue sur le PSG. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais franchement, fan du PSG, si vous regardez cette vidéo, il y a tout problème a sa solution. Cherchez la solution à votre problème. Et la solution, c'est simple. C'est que la direction incompétente qui est là, faites-la dégager, mais d'une autre manière. Arrêtez les injures, arrêtez d'attaquer les gens d'un point de vue personnel. Franchement, il y a une autre manière. Moi, je suis fan de différents clubs de foot. Je suis même fan de différentes équipes de basket. Par exemple, quand les Lakers m'ont détruit l'équipe post-championship après la période Covid, j'en ai voulu aux dirigeants des Lakers. Mais je me suis exprimé d'une autre manière. Je n'ai pas regardé les matchs pendant un bout de temps. Ça, c'est ma manière de m'exprimer. Je n'ai pas acheté les maillots, je n'ai pas regardé les matchs parce que je pense que, effectivement, la saison d'après, ils font une saison catastrophique. Et cette saison, maintenant, ils sont là, ils sont bien, ils ont construit une équipe, et ça fait plaisir. Mais il y a une manière de s'exprimer. Moi, quand le Real ou le Milan, vraiment, elles mettent 2 clubs de cœur, je regarde le Milan post-Ancelotti qui tombe, voilà, c'est une déchéance, je ne les ai jamais lâchés. Et quand le Milan remonte, je suis content. Le Real Madrid, quand Cristiano est parti, ça m'a fait mal au cœur. Mais on sait très bien que le Real, par exemple, le Real, vous avez déjà entendu, par exemple, regardez, le Real est en train de faire des recrutements, mais vraiment, les Hendrick, les Bellingham. Est-ce que vous avez déjà entendu Pérez prendre la parole? Non. C'est ça les dirigeants. Vous voyez les dirigeants de City? Vous voyez les dirigeants de Liverpool? Non,
Ils ont une cellule dédiée à ça. En tout cas, la vidéo est déjà très longue. Donc sur ce, la famille, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Partagez, je vous en supplie, quand j'aimerais que les fans du PSG m'entendent. Donc sur ce, beaucoup d'amour. Prenez soin de vous. Peace.